Dans cette capsule, je présente les grilles de collecte de données portant sur les services offerts dans les RPA. Donnez-moi quelques instants pour ouvrir le fichier Excel qui contient les grilles. Vous voyez à l'écran l'onglet d'accueil du fichier Excel qui contient les grilles de collecte de données portant sur les services offerts dans les RPA. Ce fichier contient quelques onglets, l'onglet Introduction, Collaborateurs, Résidence considérée, Bail, Identification des services et évaluation de la satisfaction, ainsi que le coût des services. Regardons d'abord l'onglet Introduction. L'onglet Introduction présente sommairement le projet et vous y trouverez aussi le mode d'emploi pour chacun des onglets. Il s'agit donc de remplir les formulaires ou les grilles, si vous voulez, dans chacun des onglets. Donc, l'onglet Collaborateur, Résidence, Bail, Service. Et dans l'onglet Coûts, les informations qui ont été entrées précédemment sont résumées et sont reportées tout simplement pour vous permettre de voir le résultat sommaire qui sera pris en compte dans les rapports. Enfin, vous avez l'adresse vous permettant de transmettre le fichier par Internet, par courriel, à la fin lorsque vous aurez rempli les grilles. Vous avez également les références au projet. L'onglet collaborateur. Alors, dans ce fichier-ci, vous devez inscrire les informations demandées au sujet de la personne qui remplit les grilles de ce fichier. Alors, s'il s'agit d'une personne, par exemple, qui est soit un résident ou un proche aidant, un membre de la famille, vous remplissez le premier bloc d'informations dans la colonne B, vous inscrivez les informations demandées, c'est-à-dire le nom, la municipalité, le téléphone, le courriel, etc., de façon à ce qu'on puisse vous recontacter au besoin, si on a besoin de vous recontacter pour avoir plus de précision. Dans les blocs du bas, vous voyez que c'est indiqué association collaboratrice. Alors, si la personne qui remplit les grilles de ce fichier-ci le fait au nom d'une association, alors il s'agirait de préciser les coordonnées de cette association-là ainsi que le nom de cette personne qui remplit les grilles. Dans l'onglet suivant, l'onglet Résidence, il s'agit d'inscrire dans la colonne B les informations qui vont permettre de caractériser et d'identifier la résidence considérée dans les grilles. Alors, il s'agit d'inscrire dans les cellules encadrées les informations demandées. Alors, la première information demandée, c'est le numéro de la résidence selon le registre. Alors, en cliquant sur l'hyperlien ici, dans la colonne A, cellule 6, si vous cliquez sur ce lien, vous allez ouvrir un registre qui est provincial, qui va vous permettre d'identifier le numéro de la résidence pour laquelle vous voulez faire l'inscription de données. Alors, vous pourrez donc inscrire ce numéro-là, qui est un numéro de référence général. Vous pourrez ensuite inscrire le nom, l'adresse, la région. Pour la région, vous pourrez inscrire la région selon la liste des régions qui est présentée dans la colonne D, tout simplement. Ensuite, le type de clientèle qui est desservi par cette résidence, la résidence en question. Alors, si la résidence contient plus ou moins de clientèle, vous pourrez inscrire soit O ou N selon les clientèles qu'elle accueille. Ensuite, la personne contacte dans la résidence, le cas échéant. Dans l'onglet Bail, vous devez inscrire les informations demandées dans les cellules encadrées et vous voyez qu'il y a plusieurs colonnes. Alors, il y a 5 colonnes dans lesquelles vous pouvez inscrire de l'information, une colonne par année de 2018-19 à 2022-23. Alors, selon les données que vous avez en main, vous pourrez inscrire de l'information sur 1, 2, 3 ou 4 ou 5 années. Si vous n'avez pas les informations sur 5 années, ce n'est pas plus grave. Vous inscrivez simplement les informations à partir du bail et de l'annexe 6 dont vous disposez pour les années dont vous disposez. Alors, vous prenez les informations
venant du bail et vous les recopiez tout simplement dans les colonnes appropriées. Remarquez que dans la section résidence, aux lignes 5 à 9, vous voyez que les cellules sont en grisé. Alors, comme d'habitude, dans les logiciels ou les outils que je prépare, les cellules avec un fond gris contiennent des formules qui réfèrent à des données qui ont été entrées précédemment, donc dans l'onglet résidence ou dans l'onglet collaborateur. Alors donc, ils seront réinscrits automatiquement sans que vous n'ayez à les inscrire. Remarquez que pour ce qui est des types de clientèle qui sont desservis par la résidence peut en desservir plusieurs, mais la personne dont vous allez inscrire les informations considérées à l'aide de son bail, il s'agirait d'indiquer le type de clientèle que représente cette personne-là à l'aide du code indiqué là, dans les colonnes à droite, ici, clientèle ou type de clientèle. Alors, s'il s'agit d'une personne autonome, vous pouvez inscrire A, semi-autonome, vous pouvez inscrire B, C, s'il s'agit d'une personne en convalescence, etc. Alors, vous pourrez inscrire la lettre appropriée. La même chose pour le type de logement. Il y a une liste de références que vous pouvez utiliser pour indiquer le type de logement dont il s'agit dans le bail en question. Alors, par exemple, s'il s'agit d'un studio, vous pourriez inscrire ST pour studio. Voilà. Dans l'onglet suivant, l'onglet service. L'onglet service est divisé comme en deux parties, si vous voulez. La section de gauche permet d'inscrire l'information sur le prix des services et quels sont les services qui sont inclus dans ce prix-là, dans le prix indiqué. Donc, pour les colonnes A à F, et les colonnes H et I permettent d'indiquer l'information sur le degré de satisfaction de la clientèle par rapport à la résidence et par rapport aux services obtenus. Comme par exemple, vous voyez que la première évaluation a indiqué, il s'agit de l'évaluation globale. Recommandez-vous cette résidence à d'autres personnes? Alors, vous pourrez inscrire oui, non ou je ne sais pas dans cette cellule ici, dans la cellule H10. Et vous pourrez inscrire ensuite à l'aide d'une légende le degré de satisfaction pour chacun des types de services qui sont offerts, qui sont rendus à la personne en question qui habite dans la résidence. Alors, de très insatisfait jusqu'à très satisfait. Vous indiquez le code 1 à 5 dans la colonne H et vous pourrez ajouter un commentaire s'il y a lieu. Vous pourrez l'indiquer de façon globale pour l'ensemble des types des services par type de service ou encore pour chacun des types de services là, en particulier s'il y a lieu. Dans la partie de gauche, donc, on va inscrire le prix des services ainsi que les services inclus. Encore là, pour les lignes 5 à 9, les informations vont être reproduites ou réinscrites automatiquement dans les cellules grisées pour identifier la résidence en question. Et pour ce qui est des informations à inscrire, s'il s'agit de services inclus ou non inclus, il y a une légende aussi que vous pouvez indiquer. Alors, si, par exemple, l'électricité est inclus dans le prix du loyer, bien, vous pourriez indiquer vis-à-vis électricité et chauffage, indiquer INC pour inclus. Si, par exemple, il y a un coût supplémentaire, un montage supplémentaire qui doit être défrayé, comme par exemple pour les services de télécommunication, câbles et Internet, bien, vous pourriez inscrire le montant additionnel en sus du loyer. Alors, vous inscrivez donc le loyer et ainsi que les montants additionnels. Sinon, vous indiquez inclus ou ne s'applique pas ou n'est non disponible, tout simplement, pour les informations pour les services qui ont été convenus entre le résident et la résidence.
pour chacune des années du bail pour lesquelles vous avez obtenu l'information. Vous avez sous la main le bail et l'annexe 6 du bail. Alors, il s'agit d'inscrire l'information, tout simplement. Et ensuite, pour les autres catégories de services, les services personnels, alors le service alimentaire, vous pourrez indiquer le prix total des services alimentaires sur la ligne 49 ici et indiquer si tous les repas sont inclus ou simplement certains repas sont inclus dans le prix qui a été convenu, tout simplement. La même chose pour les autres services d'assistance personnelle. Vous inscrivez sur la ligne 57 le montant total des services contenus. Il s'agit toujours des montants mensuels, bien sûr, qui sont inscrits dans le bail, montant mensuel, et indiquer ce montant-là, quels sont les services qui sont inclus dans le montant convenu. Voilà, alors c'est tout ce que vous avez à faire dans cet onglet-ci. Maintenant, dans l'onglet coûts, pour tous les services que vous aurez, pour lesquels vous aurez inscrit les prix, vous aurez le résumé qui sera affiché. Alors, il s'agit tout de cellules grisées, donc les informations seront reportées automatiquement selon ce que vous aurez rempli et vous verrez le résumé des informations. Si jamais il y a des informations qui sont manquantes ou des informations qui sont à corriger, mais vous pourrez les corriger dans les onglets précédents, onglet service, bail ou résidence, etc., de façon à ce que les informations qui sont ici soient bonnes. Et ce sont ces informations-là qui seront colligées et reprises et répertoriées et reproduites pour diffusion par la suite. Alors voilà, c'était le fichier qui contient les grilles de collecte de données.